Président. Ok, mon cher Couture, tout d'abord, je tiens à remercier la Corée. Pays du matin calme où les nuits sont agitées. Pays fantastique, c'est l'organisation. Il n'y a pas un Pékin qui parle l'anglais. Vive la francophonie. Vive la francophonie, on se débrouillera. Par contre, je dirais un mot sur l'équipe de France. Je dirais mes enfants, ce 52e dimanche de Pâques, ne désespérez pas. La France, dans l'adversité, c'est toujours retrouvé. C'est vrai? Et je dirais que pour les supporters de l'équipe de France, je tiens, en tant que chef de l'État, à ce que chaque supporter français puisse se nourrir, pas avec cette merde de kimchi, hein, il n'y a pas faire des mots, se nourrir, se vêtir, parfois aussi se dévêtir bien sûr, parce qu'il faut réveiller la France et avoir un toit. Parce qu'il n'y a rien de plus dégradant, on n'a pas d'avoir de toit, on va se doucher, se laver, se raser. Et pour finir, je dirais, vive la France, la République, on va les baiser. Hein? Pas oublier de ça, hein? À bientôt. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, Joël, hein? M'avez quand vous voulez. Je vous donne ma carte. Dis-moi votre carte. C'est pour la email et tonton Poil. Mes chers Français, mes chères Françaises, mes chers compatriotes, aujourd'hui, la France est tombée au champ d'honneur, mais elle renaîtra de ses cendres et je vous donne tous rendez-vous chez les Portugais. En 2004, chez ces buveurs de Madère, ouais. Et en 2006, chez les bouffeurs de Kartoffeln. J'ai connu à cet égard une certaine Ingrid à Berlin en 1933. Le mec qui me le file pour changer le maillot. Donc en 2004, à Lisbonne. Est-ce que la grue est là? Oui. Les caméras aussi? Très bien. Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement dans le bureau de François Mitterrand à Latché. Vous avez là une vue du jardin présidentiel reconnaissable à ces plantations. Vous voyez un arbre, un CRS, un arbre, un CRS. Et alors moi, je suis en compagnie de ces deux amis fidèles et sincères, Yvan Levaille et Anne Sinclair. Le président va s'adresser une fois encore à la France. Son chien l'a reconnu, il arrive. C'est où? Jox, couché. La grue est là? Ah oui, oui, oui. Le groupe électrogène? Ah oui, oui, oui. Le SAMU? Ah oui, 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 oui. Bon, tout est là, Monsieur le Président. On n'est pas en direct? Ah non, on est sur TF1, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, merci de nous laisser ainsi pénétrer votre intimité la plus profonde. N'exagérons rien. Ensuite, je crois qu'une question s'impose. Pourquoi Latché? Eh, parce qu'elle est chée. À vos souhaits. Elle est chée. Je me retrempe dans cet univers fait de pain des Landes. Et c'est là que je me ressource. Je suis un bucolique frénétique. Il y a 14 habitants à Latché. Je connais tous. Il y a 12 836 CRS aussi. Ils me connaissent tous. Et c'est ici que je viens réfléchir aux affaires du pays. Quand la France va mal, quand j'ai mal à la France, hein, je vais à Latché.
cette année, j'ai décidé de m'installer 12 mois sur 12. On a pu admirer votre magnifique jardin. Je vous remercie. Ce n'est pas mon jardin secret, puisque c'est moi qui m'en occupe. Ah, c'est vous qui vous en occupez. Oui, je bêche. Vous êtes bêcheur. Très bêcheur. Je bine aussi. Je suis un très gros bineur. Je peux biner 3 fois par jour. Et la nuit, qu'est-ce que vous faites alors? Bien, la nuit, demandez à Daniel, je laboure. Vous plantez? Je plante, oui. Ça, j'ai plusieurs plantations à mon actif depuis 4 ans. Autrefois, je faisais dans le souci. Après, j'ai récolté des lauriers. Maintenant, je suis dans les choux. Monsieur le Président, malgré vos 2 moutons, Yvan et Anne, vous m'avez l'air bien seul. Me gourge. Oui, du moins l'asperge. Car, ici, vous savez, je reçois mes fidèles. Ceux en qui j'ai confiance encore. Tous ceux qui ont la foi dans le socialisme. Car, voyez-vous, eh bien, chers frères, en ce 4e dimanche après la Pentecôte, le Seigneur doit... Qu'est-ce que je raconte, pardon, excusez-moi, j'ai été élevé dans une école libre. Alors. Enfin bref, je reçois Mermaz et Popren et Mermaz, et tous les autres, tous les Popren, tous les Mermaz, et ensemble, on évoque les points positifs de notre politique. Car depuis 4 ans, on a cumulé un certain nombre de points positifs. C'est la politique de la gauche. Gauche nous sommes, gauche nous resterons. Vous nous parlez de points positifs accumulés par la gauche. Peut-on savoir lesquels, Monsieur le Président? Sans exclusive. Je parle évidemment à mon niveau, au niveau du président de la République, du chef de l'État. Donc je parle de l'ensemble des points positifs de la gauche depuis 1980. Non, mais d'accord, mais vous parlez de points positifs, mais peut-on savoir lesquels? Quels sont ces points positifs, Monsieur le Président? Vous avez fait de la comptabilité, non? Ah non. Non, non. Non, moi non plus. Cependant, vous avez ici, à l'est, ce que l'on appelle le passif. Il est bordé à l'ouest par cette ligne médiane qui le départage de l'autre côté. Donc ça s'appelle ici le passif, et c'est à l'est. À droite. À droite. Le passif est toujours à droite. Bien. Bon. Maintenant, à gauche, c'est-à-dire bordé par cette ligne médiane verticale violette et cette ligne médiane verticale noire, à l'ouest, nous avons l'actif. L'actif est donc à l'ouest. À gauche. À gauche. À droite, le passif. À gauche, l'actif.